Hello YouTube, comment ça va? Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes commandes de juillet. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis très contente de vous retrouver. Je reprends tout doucement un petit peu les vidéos YouTube et du coup je suis très contente de ça. Donc je vais vous parler un petit peu de mes commandes pour le mois de juillet. Alors j'ai fait pas mal de commandes, on m'a passé pas mal de commandes et j'ai eu pas mal de retard pour pas mal de choses. Ça fait beaucoup de pas mal. Du coup, finalement, ça fait qu'au mois de juillet, j'ai beaucoup scrappé. Donc, je voulais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. J'avais déjà fait une vidéo dans ce style, il me semble, l'année dernière et ça vous avait plu. Donc, je me suis dit pourquoi pas recommencer. Et en plus, comme ça, comme ce mois-ci, en plus, j'ai fait beaucoup de commandes. Donc, voilà. Je vais parler en premier lieu d'une boîte de naissance et d'un mini-album que j'ai déjà donné malheureusement. J'ai totalement oublié de le filmer en vidéo. Ça aurait pu faire j'aurais pu le mettre dans une de mes vidéos, mes dernières boîtes de naissance, mais j'ai totalement oublié de le filmer. En plus, j'ai fait un mini-album avec qui était trop magnifique. Je vais essayer de vous mettre une photo là de la boîte de naissance avec le mini-album et du mini-album. Franchement, trop beau. C'était une boîte de naissance faite pour une petite rose et j'adore le résultat dans les tons un peu rose et orangé. Et l'album de naissance, je l'ai fait avec des petites perles roses, des petites perles en bois sur un fond rose et j'ai rajouté ça autour d'un body orange. Enfin, je trouve que ça claque vraiment bien, le rendu est trop beau. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram parce que je publierai les photos. Peut-être pas tout de suite, mais dans tous les cas, je publierai les photos de ce que j'ai fait. Et puis comme ça, vous verrez un petit peu vous en découvrirez un petit peu plus de la boîte. Donc voilà, c'était pour la première commande du mois de juillet. Ensuite, j'ai eu la commande de cartes pronostiques pour une baby shower. J'en ai déjà réalisé quelques-unes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les dernières que j'ai réalisées. Je crois que c'était en octobre ou en novembre. C'était pour une baby shower et c'était un peu thème multicolore. Donc chaque personne avait sa couleur. Là, j'en ai fait plus dans les tons terracotta. Elles sont, je trouve, trop belles. Peut-être que j'aurais posté ou peut-être pas sur Instagram les photos. Mais en tout cas, si vous n'avez pas Instagram, au moins je vous les dévoile ici. Donc, ce sont des cartes pronostiques dans les tons terracotta qui ressemblent à ça. Je vais vous les passer comme ça. J'ai réalisé ces cartes avec un bloc de chez Action qui est trop beau. Donc ça ressemble à ça. Ici comme ça, chaque personne peut noter son prénom, comme ça on sait qui est-ce qui a fait les pronostics. Il y a une petite étoile avec dans une matière feuille pochette plastique et à l'intérieur j'y ai mis les paillettes, comme ça quand on secoue ça fait un peu shaker. Je trouve que le rendu est trop cool. Et puis le dos. Donc là, vous allez le voir à l'envers, mais il y a écrit mes pronostics, prénom, taille, poids, jour J, heure. Et bébé aura les cheveux de maman ou papa, les yeux de maman ou papa. Pareil pour le nez et pour la bouche. Comme ça, c'est une activité un peu cool à faire pour une baby shower. Donc là, c'est une baby shower surprise. J'ai pu en faire 9. Et puis, dans les die cuts que j'ai utilisés, il y a des petits oursons. En fait, j'ai plein de die cuts différents. Ici, donc un petit biberon, un bavoir, un body, un ourson, un hocher, un body, une tutute. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis trop contente du résultat. Ici, là, il y a un landau avec le bavoir. Et en gros, les die cuts rappellent toujours la couleur du papier de devant. Donc, c'est des couleurs qui sont toutes douces dans les tons un peu terracotta et crème et beige. Et des couleurs toutes douces quoi, qui sont trop mignonnes pour un bébé. Donc voilà, j'avais 9 cartes à faire et je suis trop contente du résultat. Je crois que je me répète, hein. Mais voilà un petit peu pour les cartes pronostiques, pour ma deuxième commande du mois. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, j'en avais fait un tuto
que vous pourrez retrouver. Je pense que je vous le mettrai dans la barre d'infos, comme ça vous allez pouvoir retrouver le tuto si jamais ça vous intéresse de réaliser ce genre de carte. Après, il n'y a pas besoin nécessairement de beaucoup de matériel. Là, les die cuts, je les ai découpés avec ma machine à action. Et les die cuts, c'est pas bien, mais je les ai depuis hyper longtemps et je les avais trouvés sur, il me semble que c'est AliExpress. Donc j'en suis pas fière, mais maintenant que je les ai, autant les utiliser. Dans tous les cas, c'est plus des sites sur lesquels je commande maintenant. Mais voilà, et puis le reste, les papiers, vous pouvez les trouver chez Action ou dans d'autres marques de loisirs créatifs ou dans d'autres marques de papeterie bien sûr. Les pochettes, vous pouvez les trouver, enfin le papier style pochette, j'utilise moi des pochettes, vous pouvez les trouver chez n'importe quel magasin, Leclerc, etc. Ou même après des magasins style Bureau Vallée. Et puis les paillettes à l'intérieur, pareil, je les avais trouvées chez Action. Je pense qu'il y a la loi qui est passée et du coup les paillettes ne se vendent plus. Mais non, je crois que c'est ce genre de paillettes qui se vend plus, mais j'en ai plein d'avance, donc je vais quand même les utiliser, je ne vais pas les jeter pour rien. Et puis voilà. Là, c'est écrit au dos avec la Cricut, mais vous pouvez très bien écrire à la main ou faire une belle police par exemple sur Canva et puis juste imprimer, comme ça vous collez les papiers. Enfin, il y a pas mal de possibilités de réaliser ce genre de carte de pronostic avec peu de matériel. Donc voilà un petit peu pour la deuxième commande. Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter deux nouvelles boîtes de naissance. Du coup, ce sera la suite de la vidéo. Enfin, pour vous, c'est la suite. Pour moi, c'est un tout autre jour. Je vais vous présenter dans un premier temps la magnifique boîte. De toute façon, je dis ça à chaque fois. À chaque fois, c'est ma nouvelle boîte préférée. La boîte que j'ai réalisée pour le petit Marcel, qui je trouve est trop belle. Donc c'est une boîte de naissance qui m'a été demandée sur le thème de la forêt. Ici j'ai mis 3 rosettes dans des papiers différents un peu marron. On retrouve du coup ce papier ici, le papier de l'intérieur il me semble. Ouais c'est ça. Bah oui, les deux papiers de l'intérieur, donc le papier sur le côté et le papier du fond, avec des petits stickers, avec des petits oursons qui sont trop mimi. Ça, ce sont des stickers de chez Action que j'ai acheté et que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo vlog où je vous parle de mon haul Action. Donc ces stickers là. Ici j'y ai mis en alphabet Marcel, il y a juste le E qui est d'un différent alphabet bois. Mais je trouve que ça rend pas si moche. Et ensuite voilà la boîte sur les côtés. Alors c'est un feuillage trop beau je trouve. Un feuillage tout doux dans les tons un peu marron. Les bords sont marrons. Et puis l'intérieur, je vais vous le montrer rapidement. Ça ressemble à ça. Du coup, tout dans les tons marrons également sur les côtés et l'intérieur de la boîte. Et ici, c'est la même couleur à l'intérieur qu'à l'extérieur avec ce petit sticker là qui est trop beau. Je vais pas réussir à faire le focus. Mais voilà, ce sticker qui est magnifique. Donc voilà pour cette boîte de naissance pour le petit Marcel. Et je vais en profiter pour vous présenter la boîte de naissance que j'ai réalisée pour Sohan. Un petit garçon également. Ça c'est ma collègue qui m'avait demandé une boîte de naissance dans les tons, enfin avec un koala. J'avoue que je ne l'ai pas totalement fini, il me reste les deux bords là à mettre et puis mon étiquette Scrap Kathleen juste en dessous. Mais je vais terminer ça et de toute façon je dois encore faire les photos et les vidéos pour le publier sur Instagram. Donc voilà la boîte Sohan qui est je trouve trop mignonne. Ce petit koala, j'ai dit panda ou koala tout à l'heure, je sais plus. Mais en tout cas c'est un koala. Ce petit koala est trop mignon avec les lettres en bois la Swan, je trouve ça trop kiki. Vous avez du coup un fond, enfin le couvercle c'est un fond blanc avec des petits feuillages. Je trouve ça trop mignon. Sur les côtés c'est très simple. Je voulais pas trop surcharger pardon, cette boîte. Donc sur le côté c'est du papier vert à pois avec les coins craft. Le dessous c'est craft également. Et puis quand on ouvre, donc ici on a des feuillages, donc ce sont des feuillages tout simples verts
Et ici également des feuillages tout simples verts et ça rappelle à chaque fois un des feuillages qu'il y a sur l'extérieur de la boîte. Et puis les coins intérieurs et puis les côtés intérieurs, c'est exactement la même chose que l'extérieur. Donc voilà pour la deuxième boîte de naissance que j'ai à vous présenter aujourd'hui. La troisième boîte de naissance du coup que j'ai à vous présenter ce mois-ci dans mes commandes du mois. Donc ensuite, je pense, je vais spoiler un petit peu le reste de la vidéo, je pense que j'ai encore à vous présenter un album de photos de classe sur le thème de la savane, de la jungle. Et puis ce sera tout, je pense, pour les commandes du mois. C'est déjà pas mal comme ça. Et voilà. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine partie de la vidéo pour vous présenter la suite de mes commandes de ce mois-ci. Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle partie de cette vidéo. Je viens de sortir de ma douche donc j'ai les cheveux mouillés, enfin je me les suis attachés, etc. Donc c'est pas génial, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour vous présenter ma dernière création du mois de juillet. Donc c'est cet album Mes photos de classe qui est trop beau je trouve, qui était sur le thème de la jungle. Donc j'avais comme consigne des tons verts et un petit peu la jungle. Donc j'ai réaliser cet album photo là. Si jamais ça vous intéresse de voir une présentation complète, j'en ai fait une sur ma chaîne YouTube il y a un an bientôt. Du coup je suis trop contente de vous montrer celui-là. Je vais pas faire une présentation pour celui-là parce que ce serait redondant, mais je vais vous montrer rapidement l'intérieur. Donc c'est un album photo qui est déjà assez grand. Je vais vraiment vous dire vite fait, juste il faut que je retrouve mon petit carnet dans lequel mon bureau c'est le bazar comme d'habitude. Donc cet album photo fait quand même 31 cm sur 26 cm, donc il est vraiment assez grand. Et puis je l'adore, il est trop beau. Donc je vais vous passer les pages assez rapidement. Si jamais ça vous intéresse de le découvrir un peu plus en détail, le style que je fais, je vous laisse aller voir ma chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos d'ailleurs. Donc ça ressemble à ça. Je vais vous passer vraiment rapidement, mais j'arrive pas à tourner les pages, enfin à attraper. Donc les photos sont déjà prises. C'est vraiment un tour très rapide. Hop, et voilà. Et puis la dernière page pour y mettre un petit peu, si jamais il y a un redoublement par exemple, ou si ils veulent mettre d'autres photos, pourquoi pas. Donc voilà pour la présentation assez rapide de ma dernière commande du mois de juillet, qui était cet album Mes photos de classe. Donc merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour faire un petit check-up du coup, j'ai eu quelques commandes mais qui m'ont prise pas mal de temps quand même. Du coup la boîte de naissance avec l'album l'album rose que j'ai pas pu vous présenter en vidéo, mais je vous aurais mis les photos sur la vidéo. Il y a les cartes baby shower que j'ai réalisées. La boîte pour le petit Marcel un peu sur les thèmes de la forêt qui est trop belle. Et la boîte pour le petit Swan également sur le thème un peu plus koala qui est trop mignon, qui est trop mignonne dans les tons un peu verts. J'ai adoré réaliser ces deux boîtes là. Et puis pour terminer cet album Mes photos de classe. Du coup voilà un petit peu pour le point sur mes commandes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je me répète. Sur ce, je vais pas papoter plus que ça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, peu importe quand vous regardez cette vidéo, mais surtout bon scrap.